Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous parler des 5 secrets entre guillemets de la chaîne, des choses qui sont pas forcément connues, des choses qui ont été oubliées et des choses que moi-même j'ai envie d'oublier. Vous allez voir, il y a des choses vraiment pas mal et je vais faire un peu mon youtubeur, mais le dernier va vraiment vous surprendre. Là pour le coup, c'est vraiment pas une vanne. Ce que vous voyez actuellement, c'est une vidéo que j'avais fait pour Halloween en 2018 si je dis pas de bêtises, et c'est la première vidéo que j'avais montée sur Adobe Premiere Pro. Ce qui veut dire qu'avant ça, il y a eu un autre logiciel de montage. Ce logiciel, en l'occurrence, ça s'appelle Videopad. Et ce logiciel, il est nul, mais il est nul à un niveau, il est pas optimisé. À chaque fois, ça ramait. À l'époque, je montais sur un ordinateur portable et une fois, j'ai fait l'erreur, quand j'ai reçu ma caméra pour la première fois, de tourner une vidéo en 4K. C'était un enfer. Ni plus ni moins. Chaque manipulation, chaque changement, chaque petit paramètre, ça mettait 1000 ans à s'actualiser. C'était l'enfer. Donc pour le coup, à un moment donné, je suis passé sur Premiere Pro, mais la toute première fois, le tout début, c'était très compliqué. La preuve, c'est que le fond vert est ultra mal géré. Ah putain, faut que je récupère la balle! Je crois que c'était la daronne qui devait me la donner. Aujourd'hui, vous connaissez la chaîne sous le pseudonyme New School Studio, mais avant ça, il y a eu 2 autres noms. Il y a eu Passac et il y a eu Contact Zen. Alors remettons un peu de contexte. À la base, j'ai commencé les vidéos par du développement personnel. J'ai fait 79 vidéos du genre et à l'époque, je voulais simplement un nom simple et clair qui énonce globalement le concept de la chaîne. L'idée, c'était d'avoir un contact proche, vous et moi, et surtout l'idée était d'amener du bien-être dans la vie des gens qui regardaient les vidéos. D'où le côté zen. Alors, on est d'accord, ce nom est complètement pété, il ressemble à rien, on est complètement d'accord, mais c'était il y a 6 ans, pour le coup, c'est excusable. À bientôt. Et le deuxième nom qui m'a beaucoup suivi, et de temps en temps j'ai encore des gens qui pour la vanne m'appellent comme ça, c'est Passac. Alors pourquoi Passac? À ce moment-là, j'ai abandonné le développement personnel pour faire du contenu plus marrant. Ça, je vous en reparlerai très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, encore une fois, était d'avoir un pseudo facilement retenable. Et à l'époque, j'étais particulièrement fan du jeu Snake Pass. Et à partir du nom Snake Pass, j'ai récupéré des lettres, et ce qui nous a donné le mot Passac. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'en avais parlé dans le podcast, je vous remets un lien en haut de l'écran au cas où, mais allez l'écouter, comme ça vous avez énormément d'informations et c'est relativement intéressant pour aussi connaître la chaîne. Au tout début des tutos, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Bon, ça d'accord. Mais à un moment donné, j'ai sorti un tuto qui n'a aucun sens. Et je crois que je l'avais appelé comme ça d'ailleurs. Ce tuto n'a aucun sens ou n'a aucune utilité. Mais pour le coup, c'est vrai. Il n'a ni aucun sens, ni aucune utilité. Et surtout, il est complètement faux. Le tuto, en l'occurrence, c'était comment faire du pixel art sur Premiere Pro. Alors, dit comme ça, on se dit pourquoi pas. Mais là où j'ai fait fort en termes d'inutilité, c'est que d'une part, je vous apprends à faire du pixel art dans la timeline, pas dans l'écran programme, pas dans l'écran qui vous montre votre vidéo, vraiment dans la timeline. Et surtout, à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait modifier les couleurs des libellés. Donc la couleur des libellés, c'est simplement la couleur que l'on peut donner aux différents segments de la timeline. Et donc j'expliquais comme quoi on pouvait pas avoir ni de blanc, ni de noir, ni de rouge, il me semble, ce qui limitait énormément les possibilités du pixel art et qui réduisait encore plus le tuto en termes d'utilité. Ce tuto est toujours accessible parce que c'est un tuto Premiere Pro, il est au tout début des vidéos, mais pour le coup, ça reste un tuto, donc je le laisse disponible, même si encore une fois, il ne sert complètement à rien. Vous avez l'habitude de l'entendre, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, c'est le slogan de la chaîne. Oui, mais ça vient d'où? Alors ça, j'en avais également parlé dans le podcast, mais je pense que ça peut être une bonne idée de le rappeler là, puisque tout le monde n'a pas forcément écouté le podcast. À la base, comme je vous l'ai dit, je me suis lancé dans le développement personnel, c'est comme ça que la chaîne est née. Et à l'époque, encore une fois, je voulais quelque chose d'un petit peu catchy, un petit peu facile à retenir, et surtout, à l'époque, j'avais un mentor en développement personnel qui s'appelle David Laroche. Normalement, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est quelqu'un de relativement connu dans son domaine. À l'époque, David Laroche faisait une série qui s'appelait les Wake Up Calls, en gros les réveils matins, quelque chose pour se booster, pour se motiver, bref, c'était plutôt pas mal dans l'absolu. Et du coup, moi j'avais envie de reprendre ce concept, je me suis dit ok, il me faut un truc en 3 mots, à l'américaine, un truc qui claque un petit peu, et qui symbolise justement le fait d'apprendre, d'utiliser, de progresser, tout ça. Donc j'ai choisi les Learn, Use, Progress. Littéralement, les apprenez, utilisez et progressez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la série Learn, Use, Progress. Donc dites-vous bien que le slogan actuel de la chaîne
des tutos de montage sont là depuis le tout début, depuis la toute première vidéo de la chaîne YouTube. C'est une anecdote que j'aime beaucoup personnellement et je trouve que ça crée une certaine cohérence dans la création. Et enfin, le 5e point, alors je vous l'ai dit, vous n'allez pas forcément être déçus, tout du moins je ne pense pas, je suis apparu plusieurs fois sur la chaîne YouTube complètement à poil. C'est-à-dire que durant le tournage, j'étais littéralement nu devant ma caméra. Ça pour le coup, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, mais surtout là où je trouve ça relativement drôle, c'est que je ne sais plus si je suis apparu 2 fois ou 3 fois sur la chaîne YouTube en étant complètement nu. Je vous mets 2 extraits à l'écran, alors floutés parce que sinon YouTube va gueuler. Mais en gros, la première fois, c'était dans une vidéo fun à l'époque où je m'appelais Passac justement, où je passe complètement devant la caméra et quand on n'a pas la vidéo floutée, on voit clairement mes fesses. Et la deuxième, c'est pour un tuto qui, lui, pour le coup, est toujours sur la chaîne complètement libre d'accès, où le floutage est quand même très relatif, très minime. Et bon, bah, je vais pas vous faire une image, quoi. J'apparais carrément à poil, quasiment, en tout cas, sur la chaîne. Et ça, pour le coup, ça a pas plu à YouTube, donc le tuto est complètement démonétisé. Voilà, c'était la vidéo sur les 5 secrets de la chaîne, entre guillemets. Ça m'avait fait rire de noter cette idée-là. Je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui, ça peut être marrant. Donc j'espère que ça vous fera commencer la semaine avec le sourire. Même si je l'ai dit un peu plus tôt, je vous le redis, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.